Salut à toutes et à tous, ici Zazer du forum Don Paradise pour une petite vidéo tutoriel concernant le Custom firmware One in Coco. Donc avant de commencer, il va falloir savoir quelle est la version de votre PlayStation, si c'est une FAT ou une Slim et son numéro de modèle, puisque je le répète encore une fois, certains modèles sont compatibles avec ce firmware, d'autres non. Il s'agirait d'un problème de mémoire NAND qui empêcherait l'application et donc briquerait votre console en cas d'erreur. Donc pour moi, il s'agit d'une PlayStation 3 Slim 120 Go. J'espère que ça va marcher, je ne l'ai pas encore fait. Et donc tout au long de ce tutoriel, je vais suivre ce que j'ai marqué à l'écrit. Donc dans un premier temps, puisque pour le moment je suis en 3.55 GeoHot et Pick and Pock, il va falloir passer en mode recovery afin de remettre le firmware officiel. Donc je me suis procuré le firmware officiel sur le site de Sony. Et dans une clé USB, on vient créer un dossier PS3 dans lequel on met un dossier update et dans lequel enfin on met le firmware officiel de Sony. Donc on vient récupérer la clé USB, on l'éjecte, on la récupère et comme d'habitude, on vient la brancher dans la PS3. Hop. Alors, pour le moment la console est allumée, je vous montre, je vais prendre une manette. Que je suis bien en GeoHot puisque j'ai le install package file. Et on va donc passer en mode recovery. Pour ce faire, il faut éteindre la console en maintenant le bouton on/off de votre console appuyé, jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Voilà, elle s'est éteinte. Et pour la rallumer, ça va être de la même façon, on va maintenir le bouton jusqu'à entendre dans un premier temps un bip suivi de deux bips. Ça ne marche pas à tous les coups, mais j'espère que ça va le faire. Ça c'est à nouveau éteindre, qu'on va essayer de le rallumer. Voilà. On peut lâcher le bouton. La PlayStation commence dans un mode de service. On nous demande de connecter la manette à l'aide d'un câble USB, puis d'appuyer sur la touche de la manette. Donc, j'ai le câble USB juste ici. On vient le brancher dans l'autre port USB et on le connecte à la manette. Sur la manette, on appuie donc sur la touche PS et on voit que ça nous affiche un menu. Donc dans le menu, plusieurs propositions. Celui qui nous intéresse est la mise à jour système. On valide, on nous demande de connecter un support de stockage contenant la version 3.55 du firmware et d'appuyer sur la touche Start et Select. Donc nous avons déjà branché la clé USB contenant ce fichier. On appuie sur Start et Select. Ça va vérifier le paquet. En passant par ce mode, ça risque d'être un peu plus long que normalement. Et on va tout simplement patienter. Si nécessaire, j'avancerai ça dans la vidéo. Nous venons de passer 100%, la console va redémarrer. On nous dit
qu'une mise à jour système est là. On appuie sur la touche PS de la manette. On doit accepter les accords, flèche de droite, flèche du bas, accepter, valider. Et donc l'installation commence. La PS3 vient juste de terminer l'installation du officiel 3.55. Elle va s'éteindre ou redémarrer. Donc elle a redémarré. Et je suis donc à nouveau en officiel puisque je n'ai plus l'install package file. Donc à partir de ce moment, on va donc appliquer le custom firmware WinCoco. À nouveau, on récupère la clé USB. On vient placer la clé dans l'ordinateur. Et on remplace le fichier de mise à jour par le WinCoco. Donc le lien est disponible tout en haut du topic sur Dawn Paradise. Ici, on vient le remplacer, le WinCoco, pardon. On vient le remplacer. Temps de transfert 1 minute à peu près. Donc en attendant, il va falloir repasser la console en mode recovery. On peut le faire sans la clé USB branchée. Donc on vient éteindre en restant appuyé. Elle est éteinte. On vient la rallumer. Il faut entendre un bip, puis 2 bips d'affilée. Ça n'a pas fait les seconds bips, donc il va falloir le refaire comme tout à l'heure. Hop, et je rappuie. Le premier bip, les seconds bips. À partir de ce moment, on peut lâcher. On nous demande de brancher une manette par le câble. Donc la manette est déjà branchée, j'appuie sur le bouton. Et on se retrouve dans la même configuration que tout à l'heure. On va faire mise à jour système. On valide. Il nous demande de mettre le fichier. Donc on va bien évidemment récupérer la clé USB. Comme ceci. On place la clé USB dans la PS3 et on appuie sur Start et Select. C'est à partir de ce moment qu'il faut prier pour sa PS3. Donc dans un premier temps, ça va chercher le fichier de mise à jour, puis comme tout à l'heure, ça va vérifier le fichier et enfin ça fera l'installation. Donc il y en a là également pour un certain temps. Donc ça va préparer la mise à jour. Il y en a pour un tout petit peu de temps. En attendant, je vais copier la vidéo sur l'ordinateur car j'arrive à court de mémoire et j'aimerais qu'elle ne s'arrête pas automatiquement. Désolé pour la coupure, mais sinon je n'aurais pas pu continuer la vidéo. Donc ça a fini la vérification et ça nous demande d'appuyer sur la touche PS d'une manette pour commencer l'installation.
va y en avoir pour à peu près autant de temps que tout à l'heure, vu que la mise à jour fait elle aussi aux alentours de 180 MO. Il nous demande d'accepter les accords. On accepte. On lance l'installation. J'espère que tout va bien se passer. La console a terminé l'installation. Elle doit soit s'éteindre, soit redémarrer. Il semble qu'elle a redémarré. Donc jusque là je suis très content puisqu'elle n'est pas briquée. On va prendre la manette, la connecter. Là aussi tout se passe bien. Donc on a un premier dossier qui n'était pas là précédemment, App Home PS3 Game, et un second dossier Install Package File. On peut aller voir dans les paramètres système si de nouvelles données sont affichées. Je suis bien en 3.55. Et on va passer dans une seconde vidéo à l'installation de Multiman et de nouveaux jeux.